Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment produire la tomate biologique sans acheter des produits chimiques. Alors, avant de commencer, il est important de savoir que si la plupart des temps nos cultures sont attaquées par des maladies, ceci est dû à nos sols. Et pourquoi cela? Parce que plusieurs sources de maladies ou de contamination viennent de nos sols et ceci est dû au fait que nous utilisons parfois des produits chimiques pour fertiliser nos sols, ce qui rend nos plantes malades. Alors, afin d'assainir nos sols, il est important pour nous d'utiliser des fertilisants biologiques. Et comment faire alors pour fabriquer ces fertilisants biologiques? Pour fabriquer nos engrais biologiques, il nous suffit tout simplement de mélanger 50 kg de déjection animale. Et parmi ces déjections, elle peut être poule, lapin, cochon ou tout autre animal, avec 30 kg de cendre. Et la cendre peut être celle de bois, des épis de maïs, de bananier ou tout autre débit végétal. Plus 50 kg de feuilles de Titona diversifolia, communément appelées fleurs marguerite ou fleurs jalousie, ou toute autre feuille de légumineuses comme les feuilles de Glyricidia, appelées moudre de cacao, ou bien les feuilles de haricots, soja et arachide. Vous n'avez qu'à mélanger ces trois composés avec de l'eau et laisser fermenter pendant 21 jours. Et c'est ainsi que vous obtenez votre engrais biologique prêt à être fertilisé pour vos cultures de tomates. Et si vous voulez fabriquer donc de l'engrais foliaire, il vous suffit tout simplement de tremper les feuilles de fleurs marguerite ou moudre de cacao ou encore les feuilles de desmodium dans un récipient d'eau. Exemple, si vous avez un fût de 100 litres, vous remplissez le fût à 3/4 avec les feuilles soit de fleurs marguerite ou moudre de cacao et vous remplissez le reste avec de l'eau. Et vous laissez pour une fermentation pendant 14 jours et c'est prêt à être utilisé pour vos cultures. Après une bonne fertilisation, il est important aussi de prévenir ou de traiter les cultures de certaines attaques telles que les insectes, les champignons, les nématodes. Alors comment procéder? Si vos cultures sont attaquées par des mouches blanches, il suffit soit d'utiliser 1 kg de feuilles de moudre de cacao ou 1 kg de feuilles de nîmes. Faites tremper les feuilles dans 5 litres d'eau et laissez pendant 3 jours. Ajoutez de l'eau qui constitue jusqu'à 20 litres et filtrez. Et pulvérisez pour un intervalle de 4 à 5 jours. Cette solution contrôle également les pucerons, les légionnaires, les termites et les vers blancs. Ou encore, vous pouvez utiliser les extraits d'huile de Nîmes. Ajoutez 15 ml de Nîmes dans 1 litre d'eau, plus de sel germe pour que le mélange d'huile et eau soit adhésif. Secouez constamment le récipient, remuez l'extrait pendant un processus d'application, puis pulvérisez sur vos cultures. Pour lutter contre les limaces ou escargots, vous pouvez juste mélanger 1 litre d'urine de lapin fermenté depuis au moins 10 jours dans 9 litres d'eau et appliquez votre solution. Ou encore, vous pouvez pulvériser le purin de cendre ou de scie ou de coquilles d'œufs bien écrasées suffisamment, ou encore mettre le mélange sur la base d'une plante, car les limaces sont sensibles aux objets durs qui les empêchent de ramper sur les plantes. Pour lutter contre le mildiou, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez soit faire moudre 50 kg de feuilles de basilic dans 3 litres d'eau, ou encore 5 kg de Nîmes finement moelleux dans demi-litre d'eau chaude, ou encore piler 2 kg de Nîmes et laisser pendant 3 jours, placer dans un pot et ajouter 4 litres d'eau. Couvrez bien la bouche du pot avec du chiffon et laissez pendant 3 jours et la solution est prête à être utilisée pour lutter contre le mildiou. Voilà donc quelques techniques pour lutter contre les maladies des tomates. Et si vous voulez avoir pour les autres cultures ou des informations supplémentaires, bien vouloir vous inscrire à l'une de nos formations en ligne qui dure 2 mois en laissant juste votre numéro WhatsApp en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le lien au-dessus de cette vidéo afin de recevoir les nouvelles notifications sur les pratiques de l'agriculture biologique. Merci.